Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo où on va élire les awards du pleutre déchaîné pour l'année 2024 du MMA, exclusivement sur l'UFC. Donc vous allez voir, on a établi plusieurs critères cette année, enfin plusieurs nominations cette année, à savoir la nomination pour le KO, la nomination pour la soumission, la nomination pour la carte de l'année, la nomination pour le combat de l'année et enfin la nomination pour le combattant de l'année 2024. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Vous commencez à connaître la chanson, attachez-vous la ceinture, générique. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. I said I would fight you. I said I would kill you. John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter. Donc tout d'abord, on va commencer avec notre première catégorie, à savoir la nomination pour le KO de l'année. Donc dans cette première catégorie, nous avons en premier lieu le KO de Holloway contre Gaethje à l'UFC 300. On a également le KO de Topuria contre Holloway à l'UFC 308. Et enfin, on a aussi le KO de Pereira face à Prochaska à l'UFC 303. On aurait pu également nominer le KO de Sharapoutin Magomedov sur Petroyan à l'UFC 308, pareil. Donc voilà, parmi cette liste, on a eu, enfin, c'est des KO fabuleux. Donc dans cette catégorie, on a deux fois Holloway, qui avait dit à l'époque qu'il pouvait être le highlight et aussi le devenir. Parmi ceux-là, à l'unanimité, nous avons décidé de nominer pour cette catégorie Holloway versus Gaethje. Je pense qu'il n'y avait pas de débat, sans grande surprise. Le KO est juste fantastique, il y a tout dedans, à savoir le doigt pointé vers le sol, un combat à dominer de A à Z, qui est Gaethje, le fait que ce soit un featherweight qui monte en lightweight qui mette KO, l'aura, la réaction de Ilia Topuria juste après. Ensuite, pour une nouvelle catégorie, à savoir celle de la soumission de l'année, nous avons comme nomination Ortega contre Rodriguez à l'UFC Fight Night, donc pour leur revanche. On a Makhachev face à Poirier dans l'UFC 302. Et on a Khamzat contre Whittaker à l'UFC 308. J'aurais pu rajouter celle de Duplessis face à Adesanya, mais pour moi, c'est pas forcément une surprise. Et je trouve moins prestigieux que les autres. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le communiquer en début de vidéo, mais on parle pas ici que de performance sportive, on parle aussi de l'aura du moment, on parle aussi de l'après, etc. Donc c'est tout un ensemble, c'est pas juste sur la performance sportive, c'est tout l'ensemble qui se dégage derrière, l'impact que ça pourrait peut-être avoir sur l'avenir. Donc dans cette nomination, on a le super triangle de Ortega contre Rodriguez qui était juste magnifique. On a la soumission de Makhachev face à Poirier en toute fin de round alors qu'on pensait qu'il allait, alors qu'il allait peut-être perdre, mais en tout cas qu'il allait pas perdre à la décision. Là, non, il se fait soumettre à la fin, ce qui est un peu l'histoire de Dustin Poirier. Je vous invite d'ailleurs à voir l'Odyssée qui lui est consacrée. Et on a Khamzat contre Whittaker, qui est ce magnifique assaut de Khamzat dans cette UFC 308. Donc un Darcy Shock pour Makhachev, un énorme étranglement de Khamzat contre Whittaker qui a fait d'énormes dégâts à Whittaker, la bouche en sang, les dents éclatées, et le super triangle après une très belle combinaison d'Ortega contre Rodriguez. Et notre award de l'année revient incontestablement à Khamzat contre Whittaker, forcément. Tout l'assaut qu'il a, le fait que ce soit Whittaker, un ancien champion de l'UFC, les dégâts, la photo de la bouche après le combat, moi je vais pas la mettre sur la vidéo, mais vous pouvez me faire strike, mais c'était terrible comment il a en un round détruit Whittaker. Donc incontestablement, notre award de la soumission de l'année revient à Khamzat Chimaev. Ensuite, on bascule avec notre carte UFC que nous avons préférée pour cette année 2024. En nomination, nous avons l'UFC 300 en avril, avec sur la carte Pereira contre Jamala Hill. On avait aussi Justin Gaethje contre Holloway, donc le combat BMF. On a eu le combat Charles Oliveira contre Arman Saroukian. On a eu Prochaska qui a combattu. On a eu Zhang. On a eu vraiment une très 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 belle carte. Donc ça, c'est notre première nomination de cette soirée. On a également l'UFC 306 en septembre. Alors lui, c'est peut-être pas forcément pour les performances sportives, qui étaient peut-être légèrement décevantes, mais en tout cas l'aura et l'atmosphère de la sphère à Las Vegas, c'était juste incroyable avec les films mexicains entre les combats. C'était une soirée magnifique. Il y a eu un super combat avec Diego Lopez.
Donc voilà, c'est notre deuxième nomination. Et enfin en dernier, nous avons l'UFC 308 en octobre, était le théâtre de l'affrontement entre Topuria et Holloway. Il y a eu également donc, le Khamzat Chimaev contre Whittaker. On avait également Ankalaev contre Rakic. On a eu le KO de Sharapoutin face à Petroyan. Donc c'était aussi une très très belle carte. Et notre award de la soirée revient à l'UFC 300 forcément. On a le combat BMF avec le KO spectaculaire. On a eu le KO spectaculaire de Pereira après le coup illégal de Jamala Hill. On a eu également un super fight de Saroukian Oliveira. C'est clairement notre carte de l'année, celle qu'on a pris le plus de plaisir. Et c'est peut-être une des cartes all-time de l'UFC, sans aucun débat. Ensuite, pour notre nomination pour le combat de l'année, parmi les 3 propositions suivantes, nous avons Topuria contre Holloway. Forcément, combat avec le plus de hype peut-être de cette année 2024. On avait un Holloway qui venait de sortir d'un KO magistral sur Gaethje et Topuria qui venait de mettre un KO magistral à Volkanovski. Le niveau technique du combat était spectaculaire, il n'y avait pas du tout un déchet, c'était magnifique. Les combinaisons étaient super bien placées. Et puis ça déboule sur un super KO de Topuria qui met KO Holloway pour la première fois de l'histoire, qui n'avait jamais tombé, n'avait jamais fait dodo après un KO. Donc combat spectaculaire. En deuxième, on a Makhachev face à Poirier, qui a été un combat juste spectaculaire pour le fait que ce soit une première défense de ceinture face à un vrai lightweight, le fait que Poirier soit sa dernière chance de remporter une ceinture, la ceinture des lightweight, un combat qui va aux 5 rounds. Pour moi, il y a 3-2 à la fin du 5e round. Donc il y avait 2-2 à l'approche du 5e. Donc un environnement qui laissait du doute. On les voyait ensemble tous les deux. Les remises de Poirier, les amener au sol de Makhachev, c'était un combat juste spectaculaire. Donc il mérite sa place dans cette nomination. Et enfin, le Poirier contre BSD. Un peu cocorico sur cette nomination peut-être. Mais ce combat était juste magnifique dans l'idée où BSD fait un premier round comme on en a rarement vu face à Poirier. Il le mélange comme j'ai rarement vu Poirier se faire mélanger de cette façon. Même Makhachev n'a pas été... Alors, peut-être que ça a été un défaut de BSD, on va pas revenir là-dessus, mais j'ai rarement vu même un Khabib, ou j'ai jamais vu Makhachev, j'ai jamais vu Oliveira mettre autant une pression sur Poirier comme l'a fait BSD. Bon, malheureusement, il y a le KO à la fin, même le KO est spectaculaire, Poirier revient des enfers. Donc c'est un super combat qui mérite aussi cette nomination pour le combat de l'année. Et notre award revient cette fois-ci à Makhachev face à Poirier. Le combat était spectaculaire dans cette nuit de juin pour l'UFC 302. La soumission est magnifique, les remises de Poirier sont incroyables, les moments où il crie sur Makhachev pour exprimer sa douleur, pour exprimer l'envie de gagner, le fait qu'il n'était pas du tout favori, et c'est bien ce qui s'est passé. Et il a joué cette carte formidable, ce roi sans couronne. C'était tout ce qu'on pouvait voir de beau dans ce combat. Donc la nomination pour le combat de l'année revient à Makhachev face à Poirier à l'UFC 302. Et enfin, pour la dernière catégorie, à savoir notre nomination pour le combattant de l'année, vous savez, les deux vous les connaissez déjà, à savoir dans un premier temps Ilia Topuria, KO face à Volkanovski, KO face à Max Holloway, les deux GOAT de sa division, peut-être les deux meilleurs combattants all-time de la division, mais si on enlève Aldo. Que dire de plus, battre les deux rois de la catégorie, mettre KO Holloway qui n'a jamais été mis KO de sa carrière, battre Volkanovski qui n'a jamais été battu en featherweight. Quelle performance de Ilia Topuria dans cette année. C'est une prestation qu'on a rarement vue et qu'on reverra peut-être pas avant longtemps. Il marche clairement dans les pas de McGregor, c'est le McGregor espagnol. Il est sur un run qui est un peu similaire à ce qu'avait fait McGregor il y a de ça 8 ans, à battre Jose Aldo, à battre Eddie Alvarez, etc. Il est clairement là-dedans. Ensuite, on a forcément Alex Pereira, que dire, défendre 3 fois sa ceinture en l'espace de 10 mois seulement. Hill, Prochaska et Rountree, qui a vu des combats aussi rapprochés en seulement 10 mois, ça n'a jamais eu lieu. Toujours là pour sauver les cartes UFC. Rien que pour ça, il mériterait tout naturellement de l'être. Et on a forcément Dricus du Plessis qui a battu Sean Strickland et qui a battu Adesanya, qui a fait 2 super combats, qui s'est hissé tout en haut de la division. Et donc notre meilleur combattant pour l'année 2024. Donc notre award du meilleur combattant de l'année
de l'UFC 2024 et qui conclut cette vidéo et nos awards de l'année 2024 n'est autre que Ilia Topuria. Pourquoi Ilia Topuria? C'est comme je viens de vous dire, c'est KO Volkanovski, c'est KO Holloway, c'est quelque chose de très rare. Il vient de laver complètement sa division et il est forcément notre combattant de l'année. Grand respect à Pereira pour tout ce qu'il a accompli, c'est incontestable. Les deux méritent ce titre, mais pour moi, par rapport à ce qu'il a démontré, le fait de battre ces deux rivaux-là, et je trouve que l'aura qu'il prend derrière, c'est juste incroyable. Donc notre dernier award revient à Ilia Topuria. Donc si on récapitule, notre KO de l'année revient à Holloway face à Gaethje, la soumission de l'année revient à Makhachev face à Poirier, notre carte de l'année revient à l'UFC 300, notre combat de l'année c'est Makhachev face à Poirier, et donc notre combattant de l'année c'est Ilia Topuria. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette petite vidéo un petit peu drôle vous aura plu. On se retrouvera donc en 2025 pour faire notre récap de l'année 2025. Je vous laisse vous abonner, commenter, liker, partager, me dire en commentaire quels étaient vos classements à vous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et de nouvelles aventures. On va voir le PFL qui arrive ce week-end. Je me rendrai à Lyon pour voir l'événement, si je ne l'ai pas vu entre temps que cette vidéo sorte. Je vais également voir l'Hexagone MMA en janvier pour les prochaines dates. Donc on aura le temps d'en rediscuter. Il va y avoir également le combat du KSW. Donc on va avoir des semaines très très chargées. Je vous redirige vers la vidéo Pereira, sur l'Odyssée de Pereira. C'est une vidéo qui est en train de pas mal marcher. Et j'espère que vous me donnerez votre avis sous la vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite et à la prochaine. C'était Jérémy.